en fin de mi-temps qui s'est blessé à son tour après la blessure de Montolio. Les différents acteurs de cette rencontre qui reviennent sur la pelouse à l'instant. On va revenir sur ce qui a été dit en plateau. Les joueurs, bon voilà, ça peut arriver, on est dans la tension du match. Et c'est déjà arrivé à certains joueurs tournois, mais c'est vrai que Mauro Lustrinelli, on se met là sur le bord du terrain, on le ressent. Et je trouve aussi que cette tension donne de la frilosité à cette formation tournoise aujourd'hui. On a quand même l'habitude de voir FC Thun peut-être un peu plus joueurs. Et là aujourd'hui, ils ont peur. Ensuite, marqué peut-être sur une seule occasion en fin de partie ou sur corner Perret. Mahmoud accélère avec ce ballon. Ballon sur le flanc droit. Peut-être ici Mahmoud. Il a été se placer l'attaquant du FC Lugano. Lugano est très bien en ce moment. Mahmoud dans les 16 mètres. Il s'écroule dans un duel à l'épaule, selon moi, face à Fabio Fer. Il vient de se passer. Ballon dans son dos de Stephen. On a l'impression qu'il va presque chercher le contact. Plus rien du tout. Il avait été ultra décisif. Je trouve que c'est un des meilleurs tournois aujourd'hui. Yann Bamert, haut sur le terrain. Ça vaut la peine. Récupération là de Mahmoud. Pouvoir même se retourner. Bien joué. Bislimi. Ouais, Stephen. Mahmoud dans les 16. Mahmoud se met sur son pied droit. La frappe, elle n'est pas cadrée. Mais belle action vraiment là du FC Lugano. D'abord, on le disait, récupération haute. Et la transition s'est faite extrêmement rapidement. Une touche de balle pour la plupart des joueurs. Avant ce crochet et cette frappe. On va mieux voir où ce ballon passe. Là quand même un petit mètre. Bien joué de sa part face à Zanotti. Légère faute. Je ne l'avais pas vu, mais Mattia Cucci-Torti qui discute avec les supporters en disant Rastoder, un appel dans son dos. Ah, il a tenté tout seul, Rastoder. Pas sûr que c'était la bonne solution. Ça repart de l'autre côté. Il y a plus d'ouverture, on le disait. Je t'ai laissé, on le voit, il y a sur le pied, la cheville. Je ne savais pas exactement quelle était la nature de sa blessure. Jurgic avec Mahmoud. Zanotti. C'est simple, c'est le long de la ligne. Le héros pour l'instant. Alors il y en a assez des héros à tout dans cette saison, mais le héros du jour, on ne le connaît pas encore. Peut-être. Il n'y a pas non plus 36 situations chaudes, je trouve, dans cette deuxième mi-temps. Il va venir provoquer Stephen, le centre, deuxième poteau, la tête. Oh, elle passe juste à côté, c'était très dangereux. Il n'y a pas de hors-jeu du tout. Cette tête, ouais, en plus après les deux joueurs se... Il va pouvoir rester sur le terrain. Weski, Bislimi, à côté de lui, on tricote un peu là. Côté Luganais et Mahmoud qui n'arrive pas à conclure. Et à faute. Finalement, c'est à mon sens très mal joué quand même de la part des Tessinois. Sur ce contre, il y avait énormément de place pour se créer vraiment une grosse occasion. Déjà, cette passe est mauvaise. Et ensuite, là, on joue pas bien le coup. On joue pas du tout bien le coup. Et la frappe en plus partait... en tout cas pas vers le but. Dommage pour les visiteurs qui avaient vraiment une belle occasion là. Mahmoud, énorme contact là entre Zanotti et Bertonnet. Attention, connexion très vite dans les 16 mètres à l'image de cette action. Encore une fois le ballon qui traîne et qui arrive au deuxième poteau. Quelle intervention de Niklas Stephen. Mahmoud qui n'a pas pu conclure cette action un peu en mode cafouillage, mais elle a failli aller au bout. Et ce sera un 5 mètres pour le FC Thun. On va revoir cet exploit de Niklas Stephen. Mais trop de facilité peut-être là quand même pour Lugano pour se mettre en bonne position dans les 16 mètres. Ballon qui traîne, Matoshi qui rate sa passe. Ça repart pour Lugano. Papadopoulos.
Mahmoud. Bon travail là de Maestri. Tant il n'y arrive toujours pas. Ballon qui ressort. Mahmoud. Bien joué cette fois-ci. Zanotti va pouvoir tout tranquille. Zanotti en retrait. Ah, c'est pas très bien joué. Mais Mahmoud qui s'écroule et qui en rajoute des tonnes, évidemment. Pareil, vous allez me dire, mais était-ce une passe ou un tir? On revoit. Alors, duel avec Mahmoud. Matoshi. De donner vraiment un avis précis sur les deux ralentis qu'on a eu. Mahmoud qui enlève sa chaussure. Ouais, ça va pas plaire évidemment à UFC Thun. L'impression qu'il se plaint de cette fait écraser le pied. Il demande la VAR. De la tension, énormément de tension dans cette fin de rencontre. De Matoshi qu'il y a une crainte, hein, qu'il sait que la faute n'est pas loin du tout. Et il y a un penalty review. Il y a un penalty review. Ah, ça peut finir en queue de poisson cette histoire pour le FC. Luca Cibelli est en contact avec Nico Gianforte et Joël Brunner qui vont peut-être l'appeler à la vidéo et il va y aller. Il va y aller. Eh bien, chambouler vraiment cette fin de rencontre. Ouais, je pense qu'il y a faute. Hein. Mahmoud il touche le ballon, il arrive à le pousser et derrière, il vient lui écraser le bout du pied. Matoshi. Le genou adverse, selon moi c'est penalty. Et c'est penalty. Luca Cibelli a pris ses responsabilités. Mahmoud l'a demandé plusieurs fois. Il l'a eu, son contrôle vidéo, et la Papadopoulos est en train de... Des mots. Et carton jaune contre Turquie. La fête aurait pu être belle. C'est Lugano encore un joli aussi pour Lugano évidemment en vue de l'obtention d'une place européenne en fin de saison. C'est parti, Alioski en force au milieu et le FC Lugano qui risque bien de s'imposer de ce qui vient de se dérouler. Enfin voilà, le champagne est au frais mais il faudra attendre Alain pour... On vous souhaite une excellente soirée sur Blue Sport et on revient vers le duo d'Alain Rohrbach, Alain Rocha.